Bonjour, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ceci est un message de notre bon gouvernement pour vous expliquer comment vous protéger du méchant virus. Dans un premier temps, nous allons étudier la morphologie du méchant virus grâce à ce schéma qui nous a été fourni par nos experts, par nos meilleurs experts en expertise, qui ont expertisé le méchant virus. Ce schéma est donc certifié par le gouvernement comme étant scientifiquement scientifique. Nous avons ici donc un schéma du méchant virus et nous pouvons constater tout de suite plusieurs choses. Premièrement, le méchant virus semble avoir été tricoté par votre grand-mère au crochet. Le méchant virus est une grosse boule rouge. Pourquoi rouge? Parce que ce ceci est un schéma et non pas une photo. Effectivement, il n'y a pas de photo. On ne peut pas prendre de photos de virus pris au microscope, pas plus qu'il n'y a de photos de la Terre vue de loin. Donc ce méchant virus est rouge parce que la couleur rouge c'est joli, ça ressort bien. Et surtout, ça fait peur. Voilà. Le méchant virus est donc nanti, comme vous pouvez le constater sur ce schéma fourni par nos experts. Deux petites pattes musclées grâce auxquelles il peut se déplacer d'une personne à une autre et vous sautez dessus. D'autre part, on vous a dit que le méchant virus aussi se déplaçait dans l'air. Eh bien oui! Le méchant virus est nanti de petites ailes grâce auxquelles il peut effectivement se déplacer dans l'air d'une personne à une autre et venir vous infecter. Voilà pourquoi ce méchant virus est très dangereux. D'autre part ici, il est nanti de petits crochets ou de petits scratch comme sur vos baskets, vous savez, pour attacher vos baskets. Ça lui permet de se coller partout, dans les poils du chat, dans votre pull, dans vos chaussettes. Voilà. Alors maintenant, ce méchant virus a été expertisé par nos experts et son rayon d'action est exactement de 1,49 m. 1,49 cm. Au-delà de cette distance, il fatigue. Et il meurt d'épuisement. Voyez-vous ? C'est pour ça que votre gouvernement vous répète en boucle que vous devez vous tenir au moins à 1,50 m des autres personnes. En effet, le méchant virus a plusieurs moyens de vous attaquer. Soit il vous attaque avec ses petites pattes, comme nous l'avons vu précédemment, soit avec ses petites ailes. S'il vous attaque avec ses petites pattes, il va vous attaquer par surprise, en courant. Lui et toute sa bande de potes. Tout le troupeau de méchants virus va vous attaquer en courant. Et donc, si vous êtes à 1,50 m, voilà ce qui se passe. Il va courir. Il va courir. Et puis arrivé à 1,45 m. Et à 1,49 m. Il est mort. Et vous ne risquez rien. Maintenant, imaginez que le méchant virus vous attaque avec ses petites ailes. Ou bien... Et vous n'avez plus qu'à l'écraser d'un coup de pied rageur. Voilà pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on vous explique qu'il faut vous tenir à 1,50 m des autres personnes. Et maintenant, nous allons étudier les divers moyens mis à votre disposition par votre bon gouvernement pour vous protéger du méchant virus. Mais tout d'abord, nous allons faire une pause publicitaire sponsorisé par les sociétés Bayer et Monsanto qui sont des bienfaiteurs de l'humanité. Pub!
retour de pub, nous allons voir maintenant comment vous protéger pour le cas où vous seriez amené à être à moins d'1,50 m d'une autre personne. Dieu merci, le gouvernement a pensé à tout. Vous avez donc des masques, vous avez donc des gants et vous avez donc des saladiers, enfin des visières. Comme j'ai qu'un saladier, on va utiliser le saladier pour les besoins de la démonstration. Ça revient strictement au même. Parce que vous ayez un saladier sur la tronche ou une visière, dans les deux cas, vous avez l'air complètement con. Donc, ça reviendra au même et nous utiliserons le saladier. Voilà, donc nous allons parler du masque. Donc, imaginez que vous soyez à moins d'1,50 m d'une autre personne. Par exemple, à 1,48 m. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est cette autre personne? Mais cette autre personne, c'est une méchante personne, un mauvais citoyen. Quelqu'un qui est forcément infecté, pleine de virus, qui ne porte pas de masque, qui ne porte pas de gants, qui ne se lave pas les mains avec de l'acide chlorhydrique et qui ne porte pas de saladier. Qui est pleine d'infections, qui est bourré de virus et qui veut absolument vous les passer, qui va s'approcher de vous à moins d'1,50 m. Voilà. Alors, comment reconnaître cette personne? Comment reconnaître cette personne? C'est très simple. Cette personne est d'origine asiatique. C'est très simple à comprendre. Les virus, c'est les Chinois. Et les attentats terroristes, c'est les Arabes. Comme ça, on sait qui on doit détester et pourquoi. Voilà. Donc, cette personne est chinoise. Et pour aggraver son cas, cette personne se nourrit exclusivement de chauves-souris en salade. Et elle a probablement un pangolin chez elle qui doit dormir sur son lit. Voyez? Voilà. Voilà. Donc, cette personne, elle va parler. Elle va cracher. Elle va éternuer. Elle va tousser, le tout sans mettre son coude devant sa bouche. Aïe. Et il y en a même qui bavent, oui, qui bavent. Et bien entendu, les méchants virus qui sont dans sa bouche et dans son œil, ils vont sortir, ils vont dégouliner partout, c'est dégueulasse. Voilà. Et là, et en fait, on prévoit de les envoyer au goulag, ces méchantes personnes, vous inquiétez pas, ces mauvais citoyens. Mais en attendant, si vous êtes à 1,48 m, qu'est-ce que vous faites? Dieu merci, vous avez votre masque. Je reviens. Désolée, c'était une interruption momentanée du spectacle. Voilà, donc, comment faire? Vous avez votre masque et votre masque va vous protéger des méchants virus. Voilà comment ça va se passer. Cas numéro 1, le méchant virus a décidé de venir vous attaquer avec ses potes à pied. D'accord? Il va sortir par le nez ou la bouche et il va descendre le long comme ça, vous voyez. Il va descendre, il va descendre jusque par terre, ok? Une fois qu'il est par terre, il va, avec ses petites pattes, il va courir. Et comme vous avez fait la bêtise de laisser moins d'1,50 m, il va arriver jusqu'à vous. Il va grimper sur vos chaussures. Et là, il va s'agripper à vos vêtements et grimper après vos vêtements jusqu'à ce qu'il arrive en haut. Alors voilà, il va arriver, vous voyez, comme ça. Et là, Dieu merci, vous avez votre masque. Vous entendez ce que je dis là? Non, vous entendez rien. Voilà. Oh putain. Bon, alors voilà, vous avez votre masque, n'est-ce pas? Et du coup, il va rester. Là, il va s'accrocher au masque, mais il ne pourra pas venir sur votre bouche et sur votre nez. Voilà, donc il va être accroché au masque, mais il va pas pouvoir vous atteindre. Deuxième cas de figure, il vient en volant, puisque c'est un virus qui a des petites ailes. Donc, il arrive, et là, pouf, et ben pareil,
souvenez avec le masque, il se colle, donc il va se coller au masque, mais il peut pas vous atteindre. Donc vous avez un masque, et dessus vous avez plein de méchants virus qui sont accrochés, vous voyez, qui sont accrochés, ok. Alors après, par contre, pour l'enlever, il faudra faire gaffe, parce que ils sont toujours là, ils sont accrochés. Mais à la fin, je vous expliquerai comment vous débarrasser pour quitter votre masque sans danger. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Donc, alors, par contre, alors, sur YouTube, il y a des terroristes qui vous racontent des salades, mais alors, des fake news. Par exemple, il y a un docteur, ok, il a fait 10 ans d'études, il a passé le diplôme, puis il exerce depuis des années. Mais bon, il y a une espèce de docteur, là, on ne sait pas, et là, il vous explique que le masque, ça sert à rien, d'ailleurs, c'est marqué sur la boîte, parce que si vous voulez, le virus, il est tout petit, et il passe largement et tranquillement à travers les fibres du masque. Alors il passe en dessous. Voilà, il vous dit ça et puis il vous explique que quand on a un masque, eh ben, on respire son propre CO2 et qu'on s'intoxique tout seul. Voilà, bon voilà. Eh bien, il ne faut pas l'écouter, mais bon sang! Enfin, mais c'est bien sûr, faut jamais écouter les médecins qui parlent sur YouTube. Mais où on va là? Bon. Alors voilà, ce monsieur-là, il a oublié un détail, hein, il a juste oublié un détail, c'est que les masques, mesdames et messieurs, sont magiques. Le masque, il est magique, il est parfaitement étanche. Le virus, il peut pas passer à travers, il passe pas non plus par là ou par là. Non! Le masque est magique. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est très important pour ça. Donc, une petite coupure pub sponsorisée par les industries chimiques et pharmaceutiques. Et nous nous revoyons juste après, à tout à l'heure. Retour de pub après cette publicité sponsorisée par toute la téléphonie mobile et par les opérateurs, en particulier de la dernière génération de téléphonie mobile. Nous allons revenir à notre protection contre le méchant virus. Nous avons vu l'intérêt du masque, maintenant nous allons voir l'intérêt de la visière. Alors, l'intérêt de la visière, c'est que cette visière est en plexiglas et ça a plein d'avantages. Par exemple, regardez, même sans parler de virus, l'avantage, c'est que ce plexiglas vous protège de tous les petits animaux. Hein, les papillons, ils ne peuvent pas venir. Papillons, les moustiques, vous voyez, les moustiques, les petits oiseaux, les pigeons, les pélicans. Hop, ils s'écrasent sur le pare-choc, sur le pare-brise. C'est très pratique, c'est très pratique. Et puis en plus, en cas de pluie, vous pouvez faire poser des petits essuie-glaces, vous voyez. Tchou, 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 tchou. Ce saladier, cette visière a beaucoup d'avantages. Alors maintenant, nous allons voir ce qui se passe avec le méchant virus et comment le méchant virus est efficacement bloqué par le saladier, n'est-ce pas? Alors si le virus vient, comme tout à l'heure, nous avons vu par la voie pédestre, hein, voilà. Donc il va vous grimper dessus comme ça, il va vous grimper, hein, comme ça, il va vous grimper. Alors, là, voilà ce qui se passe. Là, le virus, il grimpe, vous voyez. Là, ça, c'est le méchant virus. Alors, il grimpe, non. En fait, il grimpe, voilà, il grimpe, et là, vous voyez, là, voilà, là, il passe là, il passe là, et là, il glisse. Parce que c'est du plexiglas. Alors, arrivé sur la visière, sur le machin, le bocal, il glisse, voyez, alors il glisse. Il va glisser jusqu'en bas. Et là, il va s'écrabouiller. Comme une merde, vous n'aurez plus qu'à l'écraser. Bon. Alors après, s'il arrive en volant, pareil, s'il arrive en volant, imaginez, il arrive en volant. Alors, il arrive en volant. Boing! Il se prend le plexi par la gueule et après il essaye de s'accrocher parce qu'il a des petits ongles, hein, le virus. Alors, il essaye de s'accrocher, vous voyez, mais ça glisse, forcément c'est du plexiglas. Alors, ça glisse. Alors, ça va le rayer, hein, notez bien. Et arrivé au bout, il s'accroche au bout, il s'accroche. Mais il va lâcher au bout d'un moment, hein, il va lâcher parce que c'est pas Superman, hein. Parce qu'à la télé, vous avez Superman, par exemple, où le héros, quel que soit le héros, il est au dernier étage d'un immeuble et il tombe.
ils tombent, c'est toujours le cas, ils finissent toujours par tomber dans un truc, et là, ils s'accrochent avec, mais avec deux doigts, genre avec les deux dernières phalanges, vous voyez, il est accroché, comme ça, il est accroché avec les deux dernières phalanges, et il pèse 80 kilos, et il reste accroché pendant 3 heures, c'est pas un problème. Ça marche. Et après, il remonte en plus, il remonte, à la fin, il remonte, vous voyez, il a deux phalanges qui restent là, il lisse ses 80 kilos comme ça. Voilà. Mais le méchant virus, c'est pas le cas, c'est pas Superman le méchant virus. Mais il faut quand même se méfier parce que le soir, vous pouvez en avoir qui sont encore accrochés là sur les bords. C'est-à-dire que le soir, il y en a quelques-uns qui sont très costauds, ils vont rester accrochés au bord du truc là. Ils vont accrocher là, ils veulent pas lâcher. Donc, pour enlever le saladier là, c'est comme pour le masque, il faudra faire gaffe, mais Dieu merci, on a pensé à tout au gouvernement, donc je vais vous expliquer comment enlever le bocal sans danger, comme le masque qui est plein de méchants virus qui sont collés là, il faudra l'enlever mais en faisant attention. Et maintenant, nous allons parler des gants. Voilà. Alors les gants, bien entendu, avant de mettre les gants, vous devez vous laver les mains, sinon ça sert à rien. Alors moi je vous conseille 20 minutes dans l'eau bouillante. Additionnez de javel, d'acide chlorhydrique ou de soude caustique, c'est comme vous voulez. Voilà, et sans rincer. Hein. Ça, voilà. Là vous avez les mains bien désinfectées, il n'y a pas de problème. Après vous enfilez les gants. Voilà. Alors, je vous montre. Alors j'ai dessiné les méchants virus en rouge dessus, vous voyez. Hein, j'ai pas fait sur le reste parce que je veux pas non plus escater mon saladier, mais là j'ai dessiné, j'ai pu, vous voyez, parce que ça se jette, c'est pratique. Voilà, donc là j'ai dessiné les méchants virus, hein, d'accord. Alors le méchant virus, là, quelle que soit la manière dont il arrive, si vous voulez, s'il arrive à pied, il grimpe, et là il se retrouve là, d'accord. S'il se pose, s'il arrive en volant, il se pose. Voilà, bon. Eh ben, il peut pas vous atteindre, vous avez le gant. Vous avez le gant, ben, vous avez le gant, hein, vous avez le gant. Vous avez le gant, donc il peut pas vous atteindre. Hein, bon, alors, vous allez me dire, est-ce qu'il peut pas marcher comme ça, là, puis aller sur votre... Ben non, non, mais il faut vous expliquer comment. Mais suivez un peu. Les gants sont magiques. Ils sont magiques, comme le masque. Le masque, il est magique, il est étanche. D'accord? Bon, ça c'est magique. Donc, le virus, au lieu de grimper là, tout droit, eh ben non, il est con, le virus, il fait le tour, il pose par là, et après, évidemment, il ne peut pas vous atteindre. Et ben de la même manière, le masque, le saladier, magique. Les gants sont magiques. Donc, le virus, il va rester là, comme un con. Hein, là, vous les voyez tous là. Mais vous voyez bien que le soir, vous allez avoir tout plein de virus collés sur vos gants. Donc, comment les enlever sans prendre de risques? C'est ça la question, hein. Alors, par contre, de toute façon, si vous voulez, voilà. De toute façon, pour les gants, il faudra faire attention. Parce que déjà j'aime autant vous dire, voilà. Si vous voulez, vous enlevez votre gant. Ok, vous enlevez le gant, là, comme ça. Vous enlevez le gant. Bon, enfin, vous l'enlevez comme vous pouvez. Bon, voilà, si on va y arriver. Voilà, vous enlevez le gant, ok? Donc là, vous avez votre gant. Hein? Bon, on verra après ce qu'on en fait. Hein. D'accord. Là. Et maintenant, vous enlevez l'autre. Ah ben, vous pouvez pas parce que là, j'ai ma main toute propre qui a été passée à l'eau de javel et tout. Donc, je vais pas enlever le gant avec. Sinon, je vais m'en mettre sur les doigts, vous voyez. Donc... moi, ce que je vous conseille à ce moment-là, ce que vous faites, vous enfilez un gant propre sur celle-là. Hein, d'accord? Et là, vous enlevez l'autre. Vous voyez? Vous enlevez l'autre. Donc, ok. Avec celle-là qui a un gant propre. Hein, ok? Voilà. Donc, après, il reste le gant. Du coup, il y a des virus qui ont sauté là-dessus. Vous voyez? Donc, bon. Alors là, vous mettez un gant propre aussi pour enlever celui-là. Après, vous mettez un gant propre pour enlever celui-là. Après, vous mettez un gant propre pour... Voilà. Enfin, il faut s'organiser un peu. Voilà.
faut s'organiser un peu. Donc ça c'était, voilà, je vous ai bien expliqué comment utiliser le masque, le saladier, les gants. Maintenant, je vais vous expliquer comment les enlever le soir quand vous rentrez après une dure journée de travail dans votre maison pour les enlever sans risque. Mais d'abord, nous avons une petite page de publicité sponsorisée par l'OMS et par Bill Gates. À tout à l'heure. Retour de pub, nous avons vu comment bien utiliser votre masque, vos gants et votre saladier. Et maintenant, nous allons voir comment enlever tout ça le soir sans danger. Quand vous rentrez chez vous après une dure journée de labeur, vous êtes content de rentrer dans votre petite maison toute propre. Et là, il ne faut pas faire l'erreur suivante. Imaginez, vous arrivez et vous jetez le masque, les gants, le saladier dans la poubelle. Et maintenant, que va-t-il se passer? Alors, dans la poubelle, les méchants virus sont en nombre. Ils sont une foule de méchants virus. Ils sont tous là, au fond de la poubelle. Et vous allez aller vous coucher et au milieu de la nuit, les méchants virus vont s'organiser. Mesdames et messieurs, ils vont se faire la courte échelle. Et arriver en haut de la poubelle, celui qui sera arrivé en haut de la poubelle, il va enjamber le dessus de la poubelle et se laisser tomber de l'autre côté. Et là, tous ces potes vont en faire autant. Et là, ils vont vous attaquer vicieusement pendant que vous dormez, vous et votre famille. Vous comprenez bien que tout ça n'est pas possible. Donc voilà que heureusement, le gouvernement a pensé à une méthode pour arriver à rentrer chez soi en toute sécurité. Donc vous rentrez chez vous avec un masque qui est plein de méchants virus accrochés, avec des gants qui sont pleins de méchants virus accrochés dessus et avec une visière qui y a peut-être des méchants virus encore accrochés. Vous comprenez? Alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez vous organiser et vous allez mettre au fond de votre jardin une poubelle, un jerrycan d'essence et des allumettes. Vous rentrez chez vous, vous n'allez pas chez vous, vous allez au fond du jardin. Vous enlevez le masque que vous jetez dans la poubelle, les gants que vous jetez dans la poubelle, la visière que vous jetez dans la poubelle. Écoutez, il se peut qu'un virus, un méchant virus, soit passé subrepticement de votre masque jusque sur vos habits. Comprenez-vous? Donc vous allez enlever aussi, vous déshabiller des pieds à la tête et tout mettre à la poubelle. Voilà. Et ensuite, vous jetez de l'essence sur la poubelle et vous craquez une allumette et ça va brûler. Voilà. Vous n'avez plus qu'à rentrer chez vous tout nu. Mais, il se peut, regardez, vous avez conduit votre voiture avec les gants qui sont pleins de méchants virus. Donc les méchants virus ont sauté sur le volant. Peut-être qu'ils ont sauté aussi de votre masque sur le siège. Donc avant de rentrer chez vous, quand même, ce qui vous reste d'essence, vous le jetez sur la voiture et vous mettez le feu à la voiture aussi. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous en toute sécurité. Je vous conseille quand même de faire poser dans l'entrée une douche avec de l'eau bouillante et de la javel comme d'habitude. Voilà, donc vous rentrez, vous êtes bien douché. Toute la famille en fait autant, bien entendu, vos enfants aussi. Alors il faudra penser juste à avoir une réserve dans le jardin, une réserve de poubelles, de chaussures, de votre sac pour les enfants par exemple, de voitures aussi. Voilà, pour le temps que ça va durer, d'accord? Cette petite épidémie va durer. Bon, mais vous, une fois que tout le monde a fait ça, vous pouvez rentrer chez vous, dans votre maison, et après une douche et de l'eau de javel, vous ne risquez plus rien. Vous êtes chez vous, dans votre home tranquille, home sweet home avec vos enfants. Bien entendu, il n'est pas question pour autant d'arrêter les gestes barrières et la sécurité. Donc, bien entendu, vous allez mettre un masque, des gants propres, un machin en plastique là, propre, bien comme il faut, bien entendu. Hein. Bon, mais il n'est pas question non plus de s'approcher à plus d'1,50 m de vos proches. Ben, bien sûr que non. Sinon, ça servira à rien. Tout ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour manger, c'est simple. Mettons, vous allez manger dans le salon. Hein, votre femme va manger dans la cuisine. Et vos enfants, ben, vous les envoyez manger chacun dans leur chambre, d'accord? C'est relativement simple. Bon, après, pour dormir, vous n'allez pas dormir avec votre femme.
Bah non, mais non, bah non, hein, non, bah non, un lit, ça fait quoi, 1 m 40, c'est pas suffisant, il n'y a pas 1 m 50, hein. Donc soyez de bonne composition, soyez un bon mari, laissez le lit conjugal à votre femme. Bon, vous pouvez dormir dans la chambre, mais juste à 1 m 50, donc sur le dessus de lit, d'accord, voilà. Bon, pour les enfants, pareil. Ah, ils dorment tous les deux dans la même chambre. Ah ouais, avec des lits superposés. Ah non, là, ça va pas être possible parce qu'il n'y a pas 1 m 50. Vous voyez, entre les deux matelas, il n'y a pas 1 m 50. Bon, écoutez, vous prenez l'aîné, vous le faites dormir dans le garage. Mais de toute façon, il n'y a plus la voiture dans le garage vu qu'elle est en train de flamber au fond du jardin. Vous vous souvenez? Donc il aura toute la place dans le garage. Il ne va pas vous emmerder, même en plein hiver. Et à la guerre comme à la guerre. Hein. D'accord? Donc vous faites dormir les... Voilà. Ouais, d'accord. La grand-mère. Vous avez votre grand-mère chez vous, mais ça va pas, non? Mais vous n'êtes pas un bon citoyen. Mais il faut pas garder les vieux à la maison. Mais les vieux, c'est pas hygiénique. C'est plein de microbes, de virus, de bactéries. C'est dégueulasse, les vieux. Vous l'avez pas mis à l'EHPAD pour qu'on puisse bien s'en occuper. Ben, vous auriez dû, vous en auriez été débarrassé déjà, puis on paye la retraite en attendant. Hein. Donc il va falloir la mettre à l'EHPAD le plus tôt possible, hein, mesdames et messieurs, hein, la vieille. Alors, ce que vous faites en attendant, il n'est pas question de la garder à la maison, hein, ça non. Donc ce que vous faites à la maison, en attendant, vous la mettez dans la cabane de jardin, voyez, avec la tondeuse à gazon. Bah oui. Alors, vous lui apportez à manger 3 fois par jour, on n'est pas des sauvages, mais vous lui la touchez pas, hein. Ah, vous pouvez prendre un plateau repas, et, par exemple, avec un balai, vous poussez jusqu'à la porte, voyez. Elle ouvre la porte, hop, elle rentre, elle ferme, voilà. Bon, il n'est pas question non plus de faire de câlins à vos gamins, hein, non, mais attendez, ni de faire de bisous, mais même un bébé, non, 1 m 50. On vous dit 1 m 50 pour vous le dire comment. Bon. Les relations sexuelles, non mais vous plaisantez. Ah moi je veux bien si vous avez 1 m 50, hein, ça va être dur quand même, généralement c'est pas le cas. Non, les relations sexuelles, non, voilà. Bon écoutez, voilà, mais c'est quoi cette histoire de quelques semaines, quelques jours, quelques mois? Bon, allez, peut-être quelques années, mais dans 10 ans, à tout casser, c'est fini, ça. C'est juste des questions de bonne volonté, c'est quelques gestes, c'est quelques un peu d'organisation, quelques petits détails, des quoi prendre, voyez, une question d'organisation, mais c'est 3 fois rien pour être un bon citoyen, quand même, hein. Voilà, voilà, vous comprenez, mesdames et messieurs, c'est très important. Votre gouvernement compte sur vous. Bon, alors maintenant, je vais faire une conclusion, mais auparavant, nous avons encore une coupure publicitaire sponsorisée par l'industrie alimentaire et l'industrie de l'armement réunis. Voyez, ça vraiment chose. Voilà, donc à tout de suite après la coupure publicitaire. Retour de pub, nous avons donc vu comment bien vous protéger du méchant virus avec vos gants, vos masques et vos saladiers. Et comment bien les enlever le soir en toute sécurité pour pouvoir rentrer chez nous en famille et vivre votre vie de famille épanouie malgré la crise mondiale. Et maintenant, souvenez-vous que avec tout ce bordel, vous êtes totalement protégés du méchant virus. Sans vous, sans votre peur, rien de tout cela ne serait possible. Nous, le gouvernement, ne pouvons rien faire. Sans votre soumission, sans votre peur, sans votre consentement et sans votre obéissance passive et stupide. Donc surtout, n'oubliez pas d'avoir peur. On compte sur vous. C'était un message du ministère de la maladie et du ministère de la peur, de l'angoisse, du trauma et de la panique réunis. C'est un nouveau ministère qui a été créé pour l'occasion. Et ne vous inquiétez pas, parce que nous vous préparons un une vaccination grâce à laquelle vous n'aurez plus à vous soucier de rien, car avec cette vaccination, vous êtes mort.
Mais alors mort. Les survivants seront contrôlés nuit et jour et seront téléguidés par l'intelligence artificielle. Ça fait longtemps qu'on veut mettre ça au point, maintenant c'est bien au point. Vous allez là y avoir droit, les gars. Allez. Bon courage. Et